1. Israël est l'un des États souverains les plus jeunes du monde. Et en même temps, sa création repose sur l'un des documents les plus anciens. Les anciens écrits rassemblés dans l'Ancien Testament. Israël a déclaré son indépendance en 1948 après la guerre arabo-israélienne de la même année. Lorsque la Première Guerre mondiale a pris fin, la Palestine est apparue, dont le territoire était habité par des musulmans et des juifs qui sont entrés en conflit constant jusqu'à la fin de la guerre en 1948. C'est alors que le Nakba ou l'exode palestinien a commencé et, depuis lors, les deux États ont été en conflit. Actuellement, l'État de Palestine bénéficie d'une reconnaissance internationale limitée et se trouve dans deux régions qui bordent Israël, la Cisjordanie et la bande de Gaza. 2. C'est le seul État juif du monde et c'est l'un des pays les plus réussis pour plusieurs raisons. La première diaspora juive importante a eu lieu en 586 avant Jésus-Christ, connue sous le nom d'exil babylonien. Après que les Babyloniens aient conquis le royaume de Juda, une partie des Juifs a été déportée vers l'esclavage. Les Juifs ont été une minorité dans les pays où ils ont vécu, ce qui leur a donné une incitation à se démarquer. En tant que minorité, ils ont aussi un réseau social fort qui leur permet de s'entraider pour prospérer dans la vie personnelle et professionnelle. D'un autre côté, ils sont toujours préparés à la guerre à cause des menaces externes. Et ayant peu de ressources naturelles, ils accordent plus d'importance au développement éducatif et humain, tout comme des pays comme le Japon, Taïwan ou Singapour. Enfin, ayant un territoire relativement petit, ils ont une grande concentration de personnes talentueuses, ce qui facilite l'innovation et la culture intellectuelle. 3. Israël est le seul pays du monde à avoir réussi à ressusciter une langue morte. Après la diaspora juive, la population a commencé à utiliser d'autres langues, et l'hébreu n'a été utilisé que pour les affaires religieuses. Avec le nationalisme juif, le sionisme, l'hébreu a commencé à être récupéré et c'est actuellement la langue officielle de l'État. L'araméen, en revanche, est en voie de disparition et n'est parlé que dans certaines localités de Syrie. Les deux langues s'écrivent de droite à gauche et de haut en bas. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu et beaucoup de noms communs en ont pour origine, comme Sarah, Marie, Anne, Michel, Jean ou Raphaël. 4. Tsahal est le nom donné en Israël aux forces de défense et elles n'ont pas encore perdu une guerre. Malgré sa petite population, il possède l'une des armées les plus puissantes du monde, surpassant des pays avec beaucoup plus d'habitants comme le Canada, l'Espagne, le Vietnam, la Thaïlande, le Mexique ou l'Argentine. Son armée est parmi les 20 plus puissantes du monde, et parmi celles-ci, Israël est le seul pays avec moins de 10 millions d'habitants. On pense que l'État israélien possède des armes atomiques entre 80 et 400 têtes nucléaires, et qu'il a la capacité de les utiliser avec des avions, des missiles lancés depuis des sous-marins, et des missiles balistiques intercontinentaux et intermédiaires. Ils sont également renommés pour la conception et la fabrication de drones tels que le Heron TP, le Hermes 900, le Tactical Heron ou le Bird Eye 650. 5. Si vous allez en Israël, que vous marchez dans les rues de Jérusalem ou sur les plages de Tel Aviv et que vous voyez des personnes armées, ne vous alarmez pas. Le service militaire est obligatoire et il est courant que les Israéliens vaquent à leurs activités quotidiennes tout en portant des armes et en portant des vêtements militaires. Les hommes servent pendant au moins 32 mois et les femmes pendant 24 mois. Ils peuvent servir dans de nombreuses unités, alpinistes, combats sous-marins, unité Hawkets, Shaitet 13, Sayeret Matkal, unité Skylark, unité Yahalom, entre autres. 6. Parmi les unités spéciales d'Israël, la Shaitet 13 se distingue, spécialisée dans les opérations de sabotage, l'intelligence maritime, les sauvetages, les abordages et les incursions sur terre et mer. Une autre unité est la Skylark, qui opère des drones ou des véhicules aériens sans pilote, spécialisés dans la reconnaissance, la surveillance, le sauvetage, la recherche ou le transport. Il y a aussi l'unité d'élite Moran, qui a participé à toutes les guerres et opérations depuis sa formation en 1982. Les activités de cette unité sont classifiées et selon Israël, elles peuvent localiser et détruire des objectifs à 20 km de distance. 7. C'est l'un des pays les plus avancés technologiquement, ayant plus de 4000 entreprises dans ce secteur. 60 des 500 plus grandes entreprises technologiques du monde sont israéliennes, juste derrière les États-Unis et la Chine.
Et les travailleurs et entreprises israéliens ont contribué à la création du matériel d'Apple et des produits de Google, d'Intel, de Microsoft, parmi d'autres grandes sociétés. Cela est dû en partie au fait que l'État dépense une grande partie de ses ressources en recherche, à l'excellente éducation israélienne et probablement à la compétitivité qui caractérise le pays et ses citoyens. 8. C'est le deuxième pays avec le plus d'étudiants qui vont à l'université, seulement derrière le Canada. Les universités fonctionnent comme des centres d'enseignement et de recherche, éduquant les élèves à avoir l'initiative de rechercher et dans les compétences entrepreneuriales. D'autre part, culturellement, une grande valeur est accordée à l'éducation et les adultes l'encouragent chez leurs enfants dès le plus jeune âge. 9. Il existe une série de choses que vous ne devriez pas faire en Israël ou que vous devez connaître. Ne parlez pas de politique. En raison de l'histoire d'Israël et des Juifs et de leurs conflits constants, c'est un sujet complexe et qui peut conduire à des malentendus. Il est également conseillé de connaître les aliments kashers, qui sont ceux qui sont autorisés dans la tradition juive. Les animaux ruminants qui ont le sabot fendu et qui ne traînent pas dans le sable sont kashers. Le lièvre, le chameau et le porc ne peuvent être mangés, et les produits qui en proviennent non plus. Mais il y a d'autres règles, comme le fait que les juifs ne peuvent manger que de la nourriture cachère préparée par des juifs, que l'on ne peut pas mélanger viande et produits laitiers ou que chaque ustensile de cuisine doit être utilisé pour cuisiner un aliment particulier. Ne touchez pas non plus aux juifs orthodoxes du sexe opposé, car les lois du judaïsme orthodoxe interdisent le contact avec les membres du sexe opposé, à l'exception du conjoint, de la conjointe, des parents ou des enfants. 10. Il est très important de ne pas sortir explorer la nature en Israël. C'est un pays en conflit et il peut y avoir des mines. Habillez-vous également de manière modeste, sans trop montrer, car il y a beaucoup d'endroits considérés comme sacrés. D'autre part, il est conseillé de ne pas emporter de livres religieux ou écrits en arabe qui pourraient vous rendre suspect. 11. Le calendrier hébreu est lunisolaire. Pour le mois, il se base sur la révolution de la Lune autour de la Terre et pour l'année sur la Terre tournant autour du Soleil. Il commence par la Genèse, le premier livre de la Torah et de l'Ancien Testament, et consiste en un algorithme de calcul astronomique et mathématique. L'année grégorienne 2020 équivaut à l'année hébraïque 5780. 12. Yom Kippour est le jour le plus sacré du judaïsme, connu comme le jour du repentir, du pardon et de l'expiation. Il tombe le 10e jour du mois juif de Tishrei. À cette date, un jeûne d'environ 25 heures est observé comme une façon de montrer le repentir pour les mauvaises actions de l'année écoulée. Une grande partie de la population israélienne ne suit pas cette tradition juive, mais ne conduit pas. Les rues sont vides et les magasins et restaurants fermés. 13. Si vous allez dans un restaurant en Israël, laissez un pourboire. C'est ce qui est attendu, car les serveurs vivent plus du pourboire que de leur salaire. Si vous êtes satisfait du service, vous laissez généralement 15% du prix du repas ou un peu plus. Et si vous n'êtes pas satisfait, au moins 10%. 14. Pour Israël, sa capitale officielle est Jérusalem, et comme le reste du pays, elle est considérée comme la Terre sainte. Durant la guerre des 6 jours en 1967, Israël a conquis la partie orientale de Jérusalem et l'a ensuite déclarée capitale éternelle et indivisible. Cependant, en punition de cette annexion, les pays des Nations Unies ont déplacé leurs ambassades à Tel Aviv, qui est le centre financier du pays. En 2018, par ordre de Donald Trump, l'ambassade des États-Unis a été transférée à Jérusalem. 15. Jérusalem est considérée comme une ville sainte par les 3 grandes religions du monde, le christianisme, l'islam et le judaïsme. C'est la 3e ville sainte de l'islam, où les musulmans croient que le prophète Mahomet est monté au ciel, et où les premiers musulmans regardaient lorsqu'ils priaient avant de tourner leur visage vers la Mecque. 16. Si vous allez en Israël, vous devez garder à l'esprit que les normes de politesse varieront selon la personne avec qui vous interagissez. La majorité de la population a un comportement occidental, mais il y a aussi une population musulmane. N'oubliez pas que pour un musulman, la main gauche est impure et n'est utilisée que pour l'hygiène personnelle, contrairement à un juif ou à un chrétien. 17. À Jérusalem se trouve le cimetière juif du Mont des Oliviers, l'un des plus anciens cimetières du monde encore en usage. Il compte plus de 150 000 tombes, certaines datant de plus de 1000 ans. 18. Le mur des Lamentations est le lieu le plus sacré du judaïsme, situé à Jérusalem, et on pense qu'il a été construit en 19 avant Jésus-Christ par Hérode le Grand. C'est ici que se trouvait le premier temple de Jérusalem ou temple de Salomon.
détruit par les Babyloniens, et le second, détruit par les Romains. Certains considèrent le terme mur des lamentations comme péjoratif et utilisent le nom de mur occidental. On estime que chaque année, les Juifs qui viennent prier laissent plus de 9 millions de notes de prière à Dieu ou de souhaits personnels. En raison de ce grand nombre, un rabbin les accueille 2 fois par an pour les brûler près du mont des Oliviers. 19. Le service postal d'Israël dispose d'un département spécial de lettres à Dieu pour toutes les lettres qui arrivent à Jérusalem du monde entier adressées à Dieu. Elles sont ouvertes et placées dans les fissures du mur occidental. Il y en a presque 1 million par an. 20. À Jérusalem se trouve le temple le plus sacré de la chrétienté, l'église ou la basilique du Saint-Sépulcre ou église de la Résurrection, où se trouvait la tombe où Jésus-Christ a été placé après la crucifixion. Bien que personne ne contrôle l'entrée principale de cette basilique, depuis des siècles, 2 familles arabes ont le privilège d'ouvrir et de fermer la porte du bâtiment. La famille musulmane Nusaybe et la famille Al-Ghoudia Judais. Leurs descendants sont ceux qui ont actuellement le privilège de la garde de la porte. 21. À l'intérieur de l'église de la Résurrection se trouve un petit temple connu sous le nom d'édicule, et c'est à l'intérieur de celui-ci que se trouverait la tombe de Jésus-Christ. La grotte, située à l'intérieur de l'édicule, a été découverte par les Romains et l'église a été construite au temps de l'empereur Constantin. La roche sacrée appartenant à la tombe, à laquelle les pèlerins chrétiens se sont rendus pendant des siècles, était couverte, mais a récemment été exposée pour que les murs puissent être vus depuis une fenêtre. 22. Selon la Bible, Jésus est né à Bethléem, qui se trouve aujourd'hui sur le territoire de la Palestine à 10 km au sud de Jérusalem. Sur la grotte où Jésus serait né, une église a été construite, l'église de la Nativité, qui est aujourd'hui ouverte au public. Il y a généralement une longue file d'attente pour descendre dans la grotte où se trouverait le lieu de naissance. 23. En Israël, il y a des Juifs de différentes origines. Les Ashkénazes, venant d'Allemagne, d'Europe centrale et orientale, les Séfarades descendants des anciens Juifs expulsés de la péninsule ibérique au temps des rois catholiques, et les Mizraïm, originaires du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Il y a aussi des Juifs africains, originaires d'Éthiopie, appelés Israélites noirs. 24. Mea Shearim peut être considéré comme le quartier idéologiquement le plus singulier de l'actuelle Jérusalem occidentale. C'est là que vivent les Juifs harédis ultra-orthodoxes, facilement reconnaissables à leur costume noir avec des chapeaux assortis, des barbes fournies et des mèches latérales longues et bouclées connues sous le nom de payès. 25. Le bonnet que portent les hommes juifs est connu sous le nom de kippa et est fait de tissu ou de laine. C'est un rappel que Dieu est constamment au-dessus de celui qui la porte. 26. La fertilité en Israël est très élevée comparée à celle des autres pays développés avec presque 3 enfants par femme. Les politiques israéliennes y contribuent avec des avantages pour les mères et l'importante religiosité de la population influe également. Les normes culturelles et religieuses incluent le mariage et la procréation. De plus, les juifs ultra-orthodoxes harédim contribuent avec beaucoup d'enfants, la fertilité de leurs femmes étant le chiffre surprenant de 7 enfants par femme. La norme religieuse culturelle d'avoir plusieurs enfants est tellement enracinée en Israël que même les femmes qui travaillent et sont plus âgées décident d'en avoir. C'est pourquoi Israël est l'un des rares pays développés à voir sa population augmenter rapidement. Contrairement à des pays qui connaissent une grave crise de la natalité comme l'Espagne, l'Italie, la Grèce, le Japon ou la Corée du Sud. 27. Le salaire moyen en Israël est de un peu plus de 3 000 $ par mois, près de 12 000 shekels israéliens, ce qui est bien au-dessus de la moyenne mondiale. Cependant, le coût de la vie est également assez élevé. Il existe une croyance répandue que tous les Juifs sont riches, bien que cela soit plutôt un mythe qui aurait pu se propager dans le cadre de la propagande de certains groupes et pays. Il est vrai qu'il y a des personnes très riches issues de familles juives, comme Sergey Brin, l'un des fondateurs de Google, ou Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Mais aux États-Unis, les Juifs sont seulement 4 ou 5% plus riches que la moyenne des Américains. Et environ 10% ont des revenus en dessous de la moyenne. 28. En Israël se trouve le lac d'eau douce le plus bas de la Terre. Il s'agit de la mer de Galilée qui a une profondeur maximale de 48 mètres et une altitude de 212 mètres sous le niveau de la mer. Depuis Jérusalem, on peut également visiter le lac salé le plus bas de la planète, la mer Morte.
situé à 435 mètres sous le niveau de la mer. 29. Le Hanouka, ou Festival des Lumières, est célébré en Israël pour commémorer la dédicace du second temple de Jérusalem et la révolte des Maccabées. Il dure 8 jours, commençant fin novembre ou en décembre, selon le calendrier lunisolaire hébreu. Le chandelier à 9 branches, ou Hanoukia, qui figure sur le blason du pays, y est allumé. 30. Les Israéliens consomment près de 23 millions de sufganio pendant la fête religieuse de Hanouka ou fête des Lumières. Il s'agit d'un beignet rond qui est d'abord frit puis garni de confiture ou de crème et recouvert de sucre glace. 31. Israël est le pays qui compte le plus de musées par habitant dans le monde, avec 280 musées et ce nombre continue d'augmenter. De grands musées d'art, d'archéologie et de sciences tels que le musée d'art de Tel Aviv, la tour de David à Jérusalem ou l'observatoire sous-marin d'Eliat attirent des millions de visiteurs chaque année. 32. Il a son propre Stonehenge. Il s'agit du site archéologique Gilgal Rephaim en hébreu ou Rujm el-Iri en arabe. Une série de cercles concentriques qui se terminent par un tumulus de 4,5 mètres de haut, le tout composé de plus de 42 000 pierres basaltiques datant de plus de 5 000 ans. 33. Dans la ville d'Ashkelon, on a trouvé le plus grand cimetière de chiens de l'Antiquité, avec plus de 1300 squelettes de chiens, principalement des chiots de la race Canaan, enterrés entre les 5e et 3e siècles avant Jésus-Christ. 34. La Pâque juive ou Pâque hébraïque s'appelle Pessa et célèbre la fuite des Juifs de l'esclavage en Égypte. La fête commence le 14 du mois hébreu de Nissan, dure 7 jours et interdit la consommation d'aliments dérivés de céréales fermentées appelés hametz. On a l'habitude de manger un pain sans levain appelé matzah. 35. Lorsqu'un garçon ou une fille atteint ce que l'on considère comme la maturité personnelle, les Israélites célèbrent la bar mitzvah, une cérémonie où l'enfant, jusqu'à ce jour, lit en public les écritures sacrées juives, la Torah. L'âge à partir duquel les Israélites considèrent qu'ils sont responsables de leurs actes est de 13 ans pour les garçons et 12 ans pour les filles. 36. En Israël, toutes les maisons doivent avoir une salle de sécurité ou merkav mugan, capable de résister aux attaques avec des armes chimiques et biologiques. Ceci a été établi à la suite de la guerre du Golfe de 1991, lorsqu'Israël a été attaqué par des missiles Scud irakiens. 37. Malgré sa population relativement faible, ce pays a produit 8 lauréats du prix Nobel en sciences et 1 en littérature. D'autre part, le pays est leader dans la production de publications scientifiques per capita dans le monde. 38. En Israël, le mariage civil n'existe pas, bien que le ministère de l'Intérieur israélien reconnaisse les mariages civils célébrés hors de ses frontières. Le seul mariage reconnu est le mariage religieux, quelle que soit la religion professée. 39. Le Nouvel An en Israël, ou Rosh Hashanah, est célébré en septembre ou octobre, selon le mois hébreu du Tishrei. Il commémore le jour où Elohim, ou Dieu, a créé le monde et la célébration commence avec le son du shofar, une corne de bélier. Pendant la prière du matin, des bougies sont allumées et des banquets sont organisés. 40. Le vin Palouin est la marque la plus ancienne d'Israël. Il a été produit pour la première fois par la Palestine Wine and Trading Company, établie en 1898. Les différents types ou crus de ce vin sont identifiés par des numéros qui se réfèrent à différentes lignes de bus israéliennes. 41. La soi-disant ville blanche de Tel Aviv est un patrimoine de l'UNESCO, en reconnaissance des plus de 4000 bâtiments Bauhaus ou de style international construits dans la ville dans les années 1930 et 1940. Tel Aviv est la ville avec le plus grand nombre de bâtiments Bauhaus du monde. 42. Le 7e jour de la semaine et jour sacré en Israël est le Sabbat, qui est célébré du coucher du soleil du vendredi jusqu'à l'apparition de 3 étoiles dans la nuit du samedi. Ce jour-là, aucun type de travail ne doit être effectué. 43. Israël dispose de son propre art martial, le Krav Maga ou combat de contact, le système officiel de combat et de défense personnelle utilisé par les forces de défense et de sécurité israéliennes. Il a été développé par Imi Lichtenfeld, un juif tchèque, à partir des années 1930. 44.
Dans le quartier de Bala à Jérusalem, il y a un zoo biblique où vous trouverez des animaux cités dans la Bible hébraïque. Il est également célèbre pour son succès dans la reproduction d'animaux en voie d'extinction. 45. Le célèbre scientifique allemand Albert Einstein, icône de la science, était juif et en 1952, on lui a offert la présidence d'Israël, mais il l'a refusé. L'argument était qu'il manquait à la fois d'aptitude naturelle et d'expérience pour traiter correctement avec les gens. 46. En raison de l'interdiction de cuisiner pendant le sabbat, il existe des styles de cuisson lente pour préparer un plat la veille qui reste chaud. Il s'agit du cholent des Ashkénazes et du jamin ou chamin des Séfarades. 47. Le deuxième plus grand complexe de bains de tout l'Empire romain a été construit en Israël. Les amateurs de spa peuvent se détendre à l'ancienne dans le complexe vieux de 2000 ans à Hamad Gader. 48. Le matkot, qui en hébreu signifie raquette, est un jeu de paddle populaire en Israël, similaire au tennis de plage, auquel les Israéliens se réfèrent souvent comme leur sport de plage national. 49. Les Israéliens ont un mot pour quelqu'un qui est facile à manipuler, frayeur, qui signifie idiot. Les Israéliens aiment toujours tirer le meilleur parti de tout, le prix le moins cher, la meilleure qualité, l'itinéraire le plus rapide. 50. Dans tout le pays, il y a 180 McDonald's, dont seulement 50 sont sous surveillance cachère, de sorte qu'ils ferment pendant le sabbat et les fêtes juives. Le premier McDonald's cachère du monde a ouvert à Mevaseret Zion en octobre 1995. 51. En Israël, vous trouverez l'un des rares restaurants sous-marins au monde, le Red Sea Star, situé à 5 mètres sous les eaux de la mer Rouge. Il peut accueillir 105 convives. 52. C'est le seul pays au monde qui a aujourd'hui plus d'arbres qu'il y a 50 ans, en raison de la politique environnementale de transformer les zones naturellement désertiques en vergers et forêts. 53. Israël est l'un des rares États nationaux qui n'ont pas de constitution. Les lois fondamentales sont des textes de nature constitutionnelle adoptés par la Knesset ou le Parlement israélien, comme des chapitres d'une future constitution, car il n'y a pas encore d'accord sur la rédaction formelle de ce document. 54. À Acre, qui fut la grande et dernière forteresse des croisés en Terre Sainte, vous pouvez parcourir les salles et les tunnels construits par les chevaliers templiers. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo.